Bonjour les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous eu une journée incroyable aujourd'hui. Moi, il est 23 heures et je m'ennuyais un peu. Je ne savais pas quoi faire. J'essayais de lire un livre. Mais je m'ennuyais avec le livre. Euh, donc je me suis dit, ok, ça fait un bail que je ne pratique pas le français, donc je vais pratiquer un peu. Je vais vous donner quelques updates de ma vie, quelques nouvelles en fait de ma vie. Et je suis curieux de voir à quel point je peux parler fluidement le français après plus d'une semaine sans pratiquer. On verra bien. Donc avant tout, je vais parler de mon travail. Maintenant, comme vous savez déjà, parce que je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo récente. Euh, Maintenant, je travaille pour une entreprise en ligne. Euh, et le travail, ça va très bien. Je m'entends bien avec mon chef. Je pense qu'il m'aime qu'il est content de travailler avec moi. Mais moi, au niveau personnel, au niveau de santé mentale, je me rends compte de plus en plus que j'ai du mal à travailler dans la maison toute la journée sans voir personne. Euh, Parce que en gros, maintenant que je travaille en ligne. Il n'y a pas un bureau ici à Barcelone pour cette entreprise. Donc, je travaille dans la maison, dans ma chambre. Et je remarque qu'il y a des jours où je ne vois pas personne à part mes colocataires. Et je ne rencontre pas de nouveaux gens, presque jamais maintenant. Et ça, c'est difficile parce qu'avant, je travaillais dans l'auberge. Donc, tous les jours, je connaissais plein de gens en moyen probablement en moyen de 15 nouvelles personnes chaque jour. Et aussi mes collègues de travail tous les jours que j'étais là. Et maintenant, je travaille avec mon ordinateur. Euh, et de plus en plus, je me rends compte que ça a un effet assez négatif. Euh, sur ma santé mentale ou dans ma santé mentale, chez ma santé mentale. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Mais tout ça pour dire qu'en gros, maintenant, aujourd'hui, je me suis fixé une règle que je n'ai pas le droit de travailler chez moi. Je peux peut-être faire des petites choses, 5 minutes ici, 10 minutes là, mais en général, si je veux travailler, je dois sortir de chez moi. Il y a un café très proche, à 5 portes de ma porte, qui s'appelle Sandwiches. En fait, je pense que c'est une marque française. Je suis pas je suis pas 100% sûr, mais je pense que ça peut être une marque française. Elle s'appelle Sandwiches. Je sais pas, mais c'est bien, c'est très proche de chez moi, donc je peux aller là-bas
tous les jours pour travailler là. Et je pense que le simple fait d'être dans une ambiance avec des autres gens autour de moi qui sont en train de travailler aussi, ça va m'aider à me sentir un peu mieux, un peu plus motivé en fait. Donc on verra comment ça va. Et aussi, j'ai de la chance parce que je suis toujours ami avec les gens qui travaillent dans les auberges. Euh, donc si si je veux, je peux y aller pour travailler. Demain, en fait, je vais aller à un des auberges pour, euh, pour voir une amie, pour voir mon ex-chef. Hmm, mais elle est, comment je peux dire ça? Si elle est une femme. Ma ex-chef, mon ex-chef, je sais pas. Mais Vanessa, en gros. Et maintenant que elle n'est plus mon chef, mais on est toujours des amis. Donc je vais aller, elle va travailler dans un des auberges demain et elle m'a invité d'y aller pour travailler et pour se donner de nouvelles de notre vie parce que elle vient de revenir à Barcelone après un voyage de 2 semaines en Brésil parce qu'elle est brésilienne. Donc je vais faire ça. Ça va être bien. Aussi, une autre nouvelle de ma vie, j'ai décidé de commencer ou de commencer la thérapie avec une entreprise en ligne qui s'appelle BetterHelp. Je pense que c'est assez célèbre, donc du coup, quelques d'entre vous le connaisseraient déjà, j'imagine. BetterHelp.com. Donc aujourd'hui, j'ai regagné une questionnaire. Comment je peux dire ça? I filled a questionnaire. En fait, j'ai rempli un questionnaire. Donc aujourd'hui, j'ai rempli un questionnaire avec plein de questions. Et ils m'ont matché avec une thérapeute. On verra comment je peux dire ça. They matched me with a therapist. Ok, ils m'ont mis en relation avec un thérapeute. Mais en fait, c'est une femme, donc une thérapeute. Ok, une thérapeute. Ils m'ont attribué une thérapeute. Et je vais parler avec elle euh, mardi. Mardi prochain. Je pense pas que ça c'est bien construit cette phrase. I will speak with her this Tuesday. Je lui parlerai mardi prochain. Mardi prochain. Je lui parlerai mardi prochain. Ok, mais je peux dire aussi je vais parler avec elle mardi prochain, je pense. Mais bon, c'est ça en gros. On verra comment ça se passe. J'ai quelques thèmes dont je voudrais toucher avec elle. Il y a des choses comme ma manque de motivation. Je pense que tristement, je suis dans une phase d'un petit peu de dépressive. Encore une fois, ça c'est un thème qui revient de temps en temps dans ma vie, mais je veux comprendre de plus de pourquoi ça m'arrive, parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive trop souvent, je dirais.
la manque de motivation, la manque euh, la manque de bonheur, la manque de plaisir avec des choses qui, qui, qui normalement me plaisent. Mais je suis un peu comme ça en ce moment. J'ai du mal à trouver l'intérêt en quoi que ce soit, en vrai. Je peux pas prester beaucoup d'attention à des livres, à des séries, à des films. Je m'ennuie. Je m'ennuie avec tout, mais je peux pas non plus me motiver pour faire des choses plus productives. Je sais pas ce que m'arrive, mais je vais en parler avec la thérapeute et on verra si on peut trouver une solution. Et aussi, je veux parler avec elle sur deux, ma relation avec ma copine. Euh, Parce que je pense que j'ai quelques problèmes d'anxiété euh, par rapport aux relations romantiques. Wow, ça, c'est difficile, hein? C'est difficile de parler français. Euh, donc bon, on verra comment ça se passe. Et pour parler aussi un peu de ma routine actuelle avec les langues, ce que je fais maintenant, I alternate, j'alterne. J'alterne. Wow, c'est difficile de prononcer ce mot. J'alterne, j'alterne, ok. J'alterne entre le français et l'espagnol toutes les journées, en fait, tous les deux jours. Donc aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est un jour d'espagnol. Donc pendant toute la journée aujourd'hui, j'ai écouté des podcasts en espagnol quand je marchais dans la rue. Et aussi, quand je mangeais, je regardais des séries en espagnol. Et demain, je vais faire pareil en français. Donc, si je vais regarder quelque chose, si je vais voir quelque chose sur Netflix ou sur YouTube, je vais le regarder en français. Mais si quand je marche dans la rue ou quand je suis à la salle de sport, je vais écouter un podcast en français. Et je vais continuer comme ça, à alterner les jours comme ça. Parce que maintenant, je suis, je dirais, plus intéressé à améliorer mon espagnol que mon français. Je ne vais pas laisser le français à côté totalement, évidemment. Je veux continuer à écouter, à consommer des choses et à améliorer petit à petit. Mais maintenant dans ma vie, évidemment, j'utilise beaucoup plus l'espagnol que le français. Et je pense que la récompense d'améliorer mon espagnol va être plus grande que la récompense d'améliorer mon français parce que, à vrai dire, j'utilise jamais mon français, presque. Mais bon, ça va. Je prends plaisir à consommer le français, même si je ne l'utilise pas, donc ça va. Mais oui, maintenant je veux vraiment avoir un niveau très élevé avec mon espagnol. Mon espagnol, il est bien, mais il n'est pas parfait, donc je, je sais pas, je veux y arriver ou je veux arriver plus proche de la perfection avec mon espagnol.
Et aussi, en théorie, je dois commencer avec le portugais, la portugaise, le portugais. Euh, et en fait, en théorie, j'allais le commencer en mars, donc il y a 3 jours. Mais j'avais pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant parce que mes journées ont été très chargées. Et évidemment, avec le portugais, j'en sais rien. Donc, je veux avoir le temps de vraiment m'asseoir et me concentrer pour apprendre les bases, les bonnes bases. Et après, je vais pouvoir intégrer le portugais dans ma quotidienne en l'écoutant dans la rue, par exemple. Mais maintenant, ça n'a pas de sens de faire parce que je ne comprends presque rien. Donc, avant ça, je dois faire une petite, un peu de pratique plus concentrée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Les gens, je, je ne sais pas. Qui sait? Moi, je ne sais pas. Euh, j'ai terminé Marianne. Peut-être j'ai déjà parlé de ça. Euh, je dois regarder la deuxième saison de Motel, mais je ne sais pas si je vais le faire. Euh, En fait, maintenant, en français, je regarde plus des choses sur YouTube que sur Netflix. J'ai trouvé des chaînes de très bonne qualité en français sur YouTube. Donc, je préfère voir des vidéos que des séries parce que il n'y a pas, je sais pas, mais j'avais pas trouvé tellement de séries françaises que j'ai envie de regarder. J'ai déjà regardé plein de séries en française très bonnes, mais je pense que au moins pour le moment, j'avais déjà regardé toutes les séries françaises qui m'intéressaient. Je sais pas. Um, et une petite anecdote de l'autre jour avant de vous laisser. Um, L'autre jour, je suis sorti pour boire quelques bières avec quelques amis de l'auberge. Et il y était 3 gens, 3 personnes françaises. Et c'était pas cool pour moi parce que ils parlaient en français, mais dans les groupes, la difficulté de comprendre, la difficulté de pouvoir contribuer à les conversations, ça c'est 10 fois plus difficile. Um, et il me posait des questions en français et c'était très difficile pour moi et je sentais la pression d'être dans un groupe avec des Français. Et le problème c'était que j'avais déjà eu des conversations vis-à-vis avec chacun d'entre eux. Et dans les conversations avec une seule personne, je peux me débrouiller bien, plus ou moins, débrouiller bien. Mais dans les groupes, c'est impossible, les amis. C'est totalement impossible. Impossible, impossible, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et bon, il me posait des questions, j'avais pas compris tout ce qu'il disait. Et il me disait des slangs, des argots que je ne comprenais pas et je me sentais un peu stupide, un peu débile. C'était difficile, c'était dur. Mais bon, ça va, non, ce n'est pas important. Mais je pense qu'à un moment donné, je voudrais aller en France pendant une semaine, peut-être 2 semaines, pour faire un peu euh, pour faire un peu d'immersion
du français. Donc peut-être je vais chercher s'il y a des opportunités sur Workaway ou Worldpackers pour aller vivre chez quelqu'un pour aider avec les tâches de la maison, quelque chose comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir être dans le français toute la journée. Parce que je pense que ça me manque. Parce que j'avais passé tellement de temps en lisant des choses, en regardant des choses, en écoutant des choses. Mais j'avais pas vraiment passé beaucoup de temps en parler avec des gens. Évidemment, j'ai fait plein de vidéos en français, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose que parler avec une vraie personne. Donc, ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Bon, si quelqu'un d'entre vous voulait parler un peu de français avec moi, dites-moi et on peut parler, on peut faire une vidéo ensemble, peut-être. Ça peut être amusant. Je pense que ça y est pour le moment, les gens. J'ai pratiqué un peu, ça c'est bien. Et maintenant, il est 23h17. Donc, je vais me coucher. Je vais me mettre dans le lit. Avant ça, je vais brosser mes dents. Après, je vais me mettre dans le lit. Je vais lire quelque chose et je vais dormir comme tous les soirs. Donc, merci à vous d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui, ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon sommeil en fait, parce qu'il est presque le temps que tout le monde va dormir. Et on parlera bientôt, les amis. Au revoir.